Félix, j'ai vraiment besoin de toi. Comme beaucoup de parents confinés, je suis tenu de faire la classe à mon fils. Grande section de maternelle, je m'en sors plutôt pas mal. Dessin de travers, triangle qui ressemble à des carrés, collage, gommette, ça va. Mais un jour, il entendra cette phrase que j'ai entendue, que nous avons tous entendue, d'un professeur qui dira « Ça, c'est l'exception qui confirme la règle ». Moi, cette phrase, ça a été de la ciguë dans mon oreille. Je ne comprends pas ce truc. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah, rien que de le dire, ça me... Donc, ce que j'aimerais, c'est que tu m'éclaircisses là-dessus, de façon à ce qu'un jour, quand mon fils me posera la question « Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ?» et tout, je puisse lui repasser ta vidéo et passer pour le plus génial des papas. Ok, super papa, c'est l'exception qui confirme la règle. D'accord, mais pourquoi? Alors mon cher Guillaume, pose ton pinceau et prends une chaise. Ah si, fais-moi confiance. Comme j'ignorais la signification exacte de cette phrase, je me suis dit que j'avais qu'à me renseigner auprès de mes amis. Du coup, je leur ai posé la question et... Ah, c'est là que j'ai compris qu'on venait de mettre les pieds dans un sacré bordel. Hein. Ah non, mais moi, mon confinement, il se passe très bien, je vois pas de... Oui, je sais que c'est un pantalon. C'est l'exception qui confirme la règle, à la base, c'est une ancienne règle juridique latine. Encore, c'est latin. Ce ne sont décidément pas des gens de confiance. Cette règle, la voici. Exceptio probat regulam in casibus non exceptis. Oui, je sais que ça ressemble plus à un sort d'Harry Potter qu'à une règle juridique. Exceptio probat. C'est genre un sort qui fait des gens des personnes d'exception, et je l'ai jeté sur vous. Cette règle juridique, donc, elle se traduit par « l'exception prouve la règle dans les cas non exclus ». Ah tiens, c'est marrant, je la comprenais mieux en latin, moi, cette phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah non mais merde, oui, c'est moi qui explique en fait, je suis con. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu tiens un magasin de chaussettes. Non mais admettons, pourquoi tu juges Sébastien? Si tu as un magasin donc, et que tu indiques que tu es fermé le lundi, pour je sais pas... coudre, et ben cette exception, le lundi fermé, prouve la règle, c'est-à-dire que le reste du temps t'es ouvert. Ouais, je sais, c'est pas clair pour moi non plus, Sébastien. En fait, le fait qu'il y ait une exception prouve qu'il y a une règle. Bah, il peut pas y avoir d'exception sans règle. Par contre, peut y avoir des règles sans exception. Non, je ne la ferai pas. Cette phrase ne signifie donc pas qu'il y a un équilibre à avoir entre règles et exceptions, et que donc chaque règle a besoin de son exception pour vivre, que les règles sont là pour qu'on leur désobéisse. Pas du tout. Ça veut dire que s'il y a une exception prévue dans le contrat, tous les autres cas de figure s'en rapportent au contrat. Si tu dis, ok, je promets de faire la vaisselle sauf si j'attrape la grippe, et que le hasard fait que tu attrapes une rhinopharyngite, bah tu l'as dans le cul et fallait mieux prévoir ton coup. Parce que ta promesse, bah elle tient toujours. L'exception que tu as mentionnée, sauf si j'attrape la grippe, confirme que dans toutes les autres situations, eh bah tu feras la vaisselle. Voilà, la prochaine fois que quelqu'un vous sortira cette phrase hors contexte, vous saurez quoi lui répondre. Et si tu es le fils de Guillaume, sache que tu as le meilleur des papas. Relis tes contrats avant de proposer de faire la vaisselle, mon pote. Et les autres, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle citation. Bisous.